Au niveau de l'alimentation, voilà, parce que en réalité, moi je vais vous rapporter une histoire, enfin une image qui m'a marquée. Et c'est pour ça que j'adore ce que je fais. Merci Hachem. C'est que l'histoire que je t'ai racontée, c'est un jeune qui passe devant le rabbi. Et il dit, Rabbi, donnez-moi une bracha, s'il vous plaît, je vais faire mes études de médecine, que je puisse les réussir. Le rabbi lui dit, il faudrait s'attarder et se pencher sur la question, comment faire en sorte que les gens ne tombent jamais malades. Avant qu'ils deviennent malades et que tu sois médecin et que tu aies besoin de médicaments. Donc en fait, c'est j'ai envie de dire, le roi Hakodesh du rabbi de se dire, mais attends, il faut prendre les choses à la source en fait, la médecine préventive. On y vient de plus en plus, au Hachem, parce que à la Géoula, la science et la Torah, elles vont fusionner. Tu vois bien, ils sont en train de chercher Triatamétim, ils sont en train de chercher. Ils font des trucs de fou, les goïms. Ils sont en train de chercher comment ressusciter et tout. Ouais, c'est un truc de fou. L'intelligence artificielle, elle te fait gamatrer. Enfin voilà, c'est en train de partir très loin. Bon, Hachem. C'est un bon signe. Siman Tov. Et en fait, c'est valable vraiment tout le temps. Je crois que c'est Hippocrate ou je sais pas quoi, celui qui a mis en place la médecine, qui disait que ton aliment soit ton seul médicament. Ou ton seul remède, je sais plus exactement. Rambam aussi parle beaucoup de ça. Rambam, Bichlal, c'est son livre, c'est passionnant, quoi. Après, le rabbi dit qu'il n'y a pas tout qui est valable parce que notre corps il s'est affaibli par rapport aux générations précédentes. Bon, il faut prendre deux poids, deux mesures. Et il faut aussi rajouter les consignes générales des gens de cette génération, des professionnels, quoi. Mais on va dire que la santé, un point qui est important, puisque déjà on est dans la chassidoute. Alors un point qui est important déjà, c'est qu'il faut se dire que le corps, il n'est pas moins important que l'âme. Ok ? Pendant des générations d'exil, le juif, il a toujours eu en tête que le Mashechachou faisait à Neshama. Oui. Ce qui est important, c'est l'âme. Le corps, je meurs Bekilouch Hachem, c'est bien aussi. D'accord ? Je reviendrai dans un autre Gilgoul. Or, on a dit, on a fini tous les Gilgoulim, on va recevoir Mashiach immédiatement. Et en réalité, qu'est-ce qui va se passer ? À la Géoula, on va comprendre on va voir le dévoilement du corps sur l'âme. Ça veut dire que le corps, il va dévoiler sa supériorité sur l'âme. D'accord ? Pendant tout le temps de l'exil, c'est l'âme qui vitalise le corps. Oui, si quelqu'un, il a plus son âme, voilà, que Dieu préserve. Mais par contre, à la Géoula, ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'à un moment donné, on ne va plus avoir besoin de manger. Ni dormir d'ailleurs. Le corps ne sera plus fatigué. On perdra moins de temps à cuisiner, à faire les courses, à nettoyer, à faire la vaisselle. Et à dormir. Et à dormir. Quel bonheur. Vous imaginez un peu le temps qu'on aura. Voilà. On va manger des mamarim de chassidoute. Et on ira étudier avec Sarah Imenou, avec Rivka Imenou, avec Rachel Imenou. Vous imaginez un peu Fabrengen. Ouais, bien sûr. Et voilà. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer à la Géoula ? C'est que le corps, doucement, il va dévoiler son niveau. Pourquoi ? Parce que le corps, il vient du Olam Hatou. Et l'âme, elle vient du Olam Hatikun. C'est-à-dire que, en réalité, l'âme, la Neshama vient du Olam Hatzilut. L'Olam Hatzilut, c'est l'Olam Hatikun, c'est le monde de la réparation. Et le Olam Hatou, il dépasse tout le Olam Hatzilut. Il vient de beaucoup plus haut. Et c'est la raison pour laquelle, pendant l'exil, on a besoin de le nourrir par quelque chose d'extérieur. Parce que la nourriture aussi, parce que si le corps il est tellement élevé, pourquoi il a besoin de quelque chose d'extérieur ? Qui soit son vrai moteur, ça suffit à lui-même. Il se suffit à lui-même. En réalité, quoi ? C'est que la nourriture, elle vient elle-même du Olam Hatou. C'est pour ça qu'on a besoin de le nourrir pendant l'exil. Mais, comme tout le temps de l'exil, ce qui s'est passé, c'est que le corps, il a été au service de la Neshama, à travers l'accomplissement des mitzvot. Sa récompense, ça va être l'éternité. Et qui va se suffire à lui-même. Il n'aura plus besoin de manger, plus besoin de dormir, plus de fatigue, plus de maladie, plus de vieillesse, l'éternité. Donc, il va se suffire à lui-même. Donc, en revenant au régime, moi j'aime pas dire régime, mais en revenant à l'alimentation saine, ce qui est important de comprendre, c'est que mon corps, je dois le chérir. Il est autant important pour ma Avodat Hashem que ma Neshama, si ce n'est plus. Pourquoi ? Parce que quelque part, le corps, c'est l'écrin de ma Neshama. C'est l'écrin de mon bijou. Si j'ai pas un écrin pour un bijou, le bijou il se raye, il se casse, il s'abîme, il vaut rien. D'accord ? Vous mettez un bijou, vous offrez une bague à 10 millions dans un mouchoir, ça n'a pas trop de valeur, non ? Que si on l'emmène au restaurant, on a un bel écrin, d'accord ? Donc en réalité, on doit comprendre que mon corps, il est autant important que la Neshama, si ce n'est plus, quelque part. D'accord ? Parce que la Neshama, à un moment donné, elle va venir à une conscience de klalout.
C'est-à-dire, on va s'intégrer et on va ouvrir les yeux sur Arivim Zelazé. Vous connaissez le dicton l'autre, c'est moi. Et bien en fait, on va arriver à un niveau de conscience que vraiment, on est tous un. C'est bizarre de dire ça comme ça parce qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça va être dans notre conscience. Mais on va atteindre des niveaux spirituels et de conscience et de comment dire, d'identification à l'autre, au Ham Israël, qu'on ne peut pas imaginer. Déjà, on le sent pendant la guerre. On le sent énormément là. On sent que c'est notre Yechida qui est en éveil, qu'on fait des choses, on se surpasse, on cuisine, on fait des télim toute la nuit. On sent que la Yechida, elle est bien réveillée là. Mais Bezrat Hashem, qu'on n'ait pas besoin de mauvaises choses pour la réveiller, qu'on la réveille quoi qu'il arrive, Béder, de manière automatique tout le temps. Mais voilà, donc le corps, il est le réceptacle de l'âme. Et c'est la raison pour laquelle on doit le choyer et le remercier parce que c'est grâce à lui qu'on peut réaliser ce qu'on est venu faire dans cet exil. Cet exil, c'est faire Torah et Mitzvot. Mais si je n'ai pas de corps, je ne peux strictement rien faire. L'âme sans le corps, elle ne vaut rien. Elle ne sert à rien. D'accord ? Elle peut pas manger un gâteau. Elle peut pas faire maisonnote. Elle peut pas faire shakol. D'accord ? Elle ne peut strictement rien faire. Elle peut pas lire la Torah, elle peut pas étudier. Elle peut pas faire Kriyat Shema, elle peut pas faire Modéani, elle peut pas préparer à manger pour sa famille. Elle peut rien faire. Tarat Mishpacha. Tout ça, on peut rien faire. Ça ne vaut rien. Donc, en réalité, on doit apprendre. On est arrivé dans un moment, l'Ikrat Geoula, où on doit apprendre à faire la paix. Ça veut dire, pendant des générations, le peuple juif a été maltraité au niveau du corps. Et puis, c'était pas grave. Et limite, on se faisait des mortifications. C'était une mitzvah, limite. On se roulait dans la neige et on avait des coups de fouet. Au début, faisait ça. Après, les jeunes, etc. Aujourd'hui, le rabbi nous a dit tout ça, on arrête. Tu veux faire tchouva, fais un gros fabrengen. Allez, vas-y, la simcha. Vas-y, fais tchouva, besimcha. C'est ça aujourd'hui. Le corps, il n'a plus la patience. Il a trop souffert dans les générations précédentes. Aujourd'hui, on doit faire la paix et atteindre la shlemut, ce qu'on appelle. La perfection, c'est-à-dire vraiment l'harmonie, l'osmose, la symbiose, ce que tu veux, entre l'âme et le corps. Aujourd'hui, je dois atteindre un amour de mon corps parce qu'il me permet de faire ce pourquoi je suis sur Terre. Alors, on n'est pas en train de dire de se prendre sur toutes les coutures Instagram, Hachem Ishmor. Mais de l'aimer pour ce qu'il est. Il est un Oved Hachem. Il est un serviteur de Dieu. Il est un serviteur fidèle. Tous les matins, il me permet d'ouvrir les yeux, de dire Modéani, de faire Netilat, d'enchaîner les mitzvot, Hachariata. De l'aimer pour ce qu'il est. Merci mon corps. Tu me fais du bien, moi je te le rends bien. Et là, on arrive à l'alimentation. Oui. Pourquoi je ne traiterai pas avec amour, avec respect, avec empathie, quelque chose un outil tellement extraordinaire, merveilleux, et voilà, que le corps humain, que Dieu m'a offert en cadeau, qu'il m'a prêté. Oui. Donc, j'ai envie de dire, c'est un chiyuv de faire attention à son corps. Le Rambam, il dit, on doit faire du sport. C'est hyper important parce que le corps, il a besoin de bouger. Aujourd'hui, on est tout le temps sur les téléphones, tout le temps sur l'ordinateur. Tout ce qu'on a à faire, ça passe par ça. Les téléphones, c'est un ordinateur, c'est un outil de travail. On est tout le temps statique, voilà, on bouge plus. Donc, on a besoin de se dépenser et on a besoin de donner la bonne essence au corps et se mettre par rapport à ce que les médecins aujourd'hui nous disent, les diététiques, de donner comme il faut à manger à son corps. Bon, vous voulez savoir ce qu'il faut donner à manger au corps, on fera la prochaine fois. Vous voulez un peu des cladim ou la prochaine? Ouais. Alors, on va faire un peu en privé.